Donc vous comprenez bien qu'on est face à un mouvement de fond et je vous invite vraiment à réfléchir au sein de vos structures à quelle stratégie vous souhaitez adopter. Et cette stratégie, elle a plusieurs questions. C'est quelle place de la formation dans ma structure? Et après, quelle est la meilleure option technique pour pouvoir y répondre? Est-ce que je me certifie? Est-ce que je deviens prestataire? Est-ce que je m'organise en réseau? En sachant qu'à chaque fois, vous avez des obligations qui sont précises et précisées. C'est pour ça qu'on a pas mal détaillé notamment la question de la prestation et la question du multisite, parce que ce sont des questions qui se posent à un certain nombre d'entre vous. Pour Vivea, comme vous l'avez compris, on a une décision qui sera prise au conseil d'administration de décembre, qui nous permettra de définir quelles sont les règles. Mais d'une certaine façon, Guy l'a très bien dit tout à l'heure, et je reprends ses propos, in fine, les organismes qui travailleront avec Vivea dans quelques années, de manière quasi certaine, devront être certifiés. Donc si on a un peu de délai qui nous est donné, bah, ça nous fera un peu plus de souplesse. Mais clairement, le sens de l'histoire, il est que celui-ci. Donc préparez-vous quand même à vous dire qu'à moyen terme, il faudra de toute façon être certifié. La question, c'est est-ce que c'est court terme ou moyen terme, hein, la question du conseil d'administration. C'est pas est-ce que ça n'aura pas lieu. Je crois qu'il faut quand même être très clair. On est évidemment là pour vous apporter le maximum de clarification et d'informations. On va essayer d'avoir des outillages qui soient spécifiques et qui puissent vous être donnés, parce qu'on comprend bien que, et puis pour nous c'est un enjeu, hein, c'est-à-dire que votre capacité demain à assumer des propositions de formation tout en respectant la législation, c'est aussi un élément clé. Ce qui peut être paradoxal, parce que nos collègues des OPCO n'ont pas trop réalisé des réunions de ce style, alors qu'eux sont concernés à un premier chef, mais en même temps on sait très bien, et vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une grande majorité d'entre vous qui est sur d'autres fonds. Donc ça veut dire qu'il y a une partie de votre chiffre d'affaires et de votre activité qui repose là-dessus, et on ne va pas pouvoir tout porter avec nos petits bras, même si demain l'obligation est prorogée, la non-obligation est prorogée quelque temps. Donc c'est important en tout cas que vous réfléchissiez au-delà des fonds Vivea, parce que c'est quand même ça qui peut vous impacter. Et c'est clairement une volonté qui est forte de vous permettre de sauter cet obstacle, quelle que soit après la modalité que vous allez choisir. Voilà. Des possibilités d'autodiagnostic sont possibles aussi sur les sites de l'AFNOR et de SGS. Donc ça peut aussi déjà vous donner une idée, ne serait-ce que pour aider vos structures décisionnaires à réfléchir et à choisir la stratégie qui vous correspond.